Pour mieux vivre sa vie chrétienne, un chrétien doit faire la différence entre une promesse et un fait. D'accord? Une promesse, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Tandis qu'un fait a été déjà accompli. D'accord? La Bible est parsemée de faits et de promesses. Une promesse nécessite que tu pries pour qu'elle puisse s'accomplir. Pendant qu'un fait, il faut l'accepter par la foi. Il y a plusieurs promesses qui ont été accomplies et qui sont devenues des faits. D'accord? Quand la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que la Vierge sera enceinte et qu'elle va donner une naissance à un fils, ça s'est accompli quand Marie a été enceinte et que Jésus est né. D'accord? Il y a encore une promesse qui a été accomplie. Jean 13, à partir du verset 15, Jésus nous dit qu'il nous enverra le Consolateur. Ok? Et le Consolateur, le Saint-Esprit est venu. La promesse s'est accomplie, c'est devenu un fait dans Acte 2, quand il y a eu effusion de l'Esprit. D'accord? Donc, pour pouvoir comprendre les bénédictions, pour pouvoir comprendre la Bible, il faut pouvoir faire ce distinguo entre un fait et une promesse. Un fait, on l'accepte par la foi. Une promesse, il y a une condition, il faut prier pour avoir la promesse. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la dîme, encore la dîme, oui. Malachie 3, 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. D'accord? Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui si Malachie 3, 10 à 11, si tu veux à 12. C'est parti. Malachie 3, verset 10. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Autrefois, la maison du trésor était en Israël, en Juda. Il fallait apporter toutes les dîmes à un seul endroit. Pour que les dîmes, pour qu'il ne puisse pas avoir de manque dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, le temple de David que le Salomon a construit a été détruit. Donc cette manière d'adorer là n'existe plus. Dans le livre des Actes 17, Dieu nous dit qu'il n'habite plus dans le temple fait de main d'homme. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu va habiter en toi et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Donc Malachie dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes a été accompli. Tu es le temple du Saint-Esprit. Encore, si on devait rester dans cette nomenclature-là, c'est-à-dire que l'église actuelle devait avoir un seul siège, un seul lieu où il partait déposer toutes les dîmes. Ce n'est pas le cas. Chaque pasteur veut bénéficier de sa dîme. On n'a pas dit apporter à la maison du trésor. On n'a pas dit dans les maisons du trésor, on dit à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est un seul endroit. Eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Et chacun prend sa dîme de son côté. Et chacun fait ce qu'il a à faire, les dîmes. Ça, là encore, c'est un autre point. D'accord? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc aujourd'hui, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. On apporte, je ne sais pas. D'accord? Ça, c'était une promesse qui a été accomplie. Ok? Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si pour vous, je n'accomplis pas. Dieu n'a plus besoin d'être mis à l'épreuve. Pourquoi? Jésus est venu, il est mort. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est ressuscité et il a accompli la victoire pour toi et pour moi. Ok? Donc ça aussi, ça a été accompli. Malachie 3, 10 dit, et vous verrez pour vous si je ne menace pas les dévoreurs. Cette parole, promesse aussi a été accomplie. Parce que Jésus a vaincu le diable. L'Apocalypse 12, verset 11 dit qu'on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. D'accord? Jésus a vaincu le diable à la croix. Celui qui dévore ici, c'est le diable. Et si le diable a été le dévoreur a été détruit, donc Malachie 3, 11 a été accompli. Ce qui était une promesse est devenu un fait qu'il faut accepter par la foi. D'accord? Donc je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on doit venir donner la dîme. Tous ces faits-là démontrent que Dieu a déjà accompli. Il faut accepter ça par la foi. D'accord? Il faut l'accepter par la foi. Aujourd'hui, pour un chrétien, la dîme n'est pas d'actualité. Parce que Malachie 3.10 a été accompli. Je te dis que tout a été accompli. C'est-à-dire que les promesses contenues dans Malachie 3.10, Malachie 3.11 ont été accomplies. Il dit, vous verrez, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et vous verrez si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu nous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Même le côté bénédiction a été réglé dans Éphésiens 1, verset 3. Donc la dîme n'est pas d'actualité aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité demain, et puis elle n'est pas d'actualité. Même Malachie 3.10 a été accompli. D'accord? Si tu fais la différence entre la promesse et le fait, tu vas comprendre que la dîme n'est même pas d'actualité. Il n'y a même pas un débat. D'accord? C'était une promesse. Dieu a fait des promesses à Abraham. Il a fait plein de promesses qui sont accomplies. Aujourd'hui, au niveau personnel, Dieu nous fait faire des promesses. Et c'est pour ces promesses personnelles que Dieu nous fait que nous prions. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on peut venir prier pour que Dieu déverse la bénédiction en abondance pendant qu'il nous a bien béni de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Apporter la maison du trésor. Les pasteurs même, ils ne s'entendent pas. La maison du trésor, c'est où? Chacun prend sa dîme de son côté. Si on doit appliquer le principe de Malachie 3.10, ils ne sont pas dans la vérité. Ok? Ils ne sont pas dans la vérité. Faites le distinguo entre une promesse et un fait.
La promesse de Malachie 3:10 a été accomplie. Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Dans tout, là, il y a tout dedans. Même la dîme a été dedans. Et puis, c'est dedans. D'accord? Tout est accompli. La dîme n'est pas d'actualité. Point la ligne.